Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel de mathématiques financières sur les intérêts simples. Alors les intérêts simples, eux ils vont être tout simplement calculés sur le montant d'un capital. Alors ce capital est issu d'un prêt ou d'un placement sans prendre en compte les intérêts antérieurs. Ces intérêts simples, on les utilise surtout sur des opérations à court terme, pour des calculs donc d'intérêts sur des découvertes bancaires, des remises à l'escompte d'effets de commerce, des opérations d'affacturage et aussi pour les placements des excédents de trésorerie dans des titres ou des dépôts à terme. En bref, des opérations court terme. Alors on va voir à l'aide d'un petit exemple comment ça se calcule. Donc petit exemple numéro 1, on a une entreprise Lenoir qui a placé un excédent de trésorerie de 25 000 € du 15 mai au 18 septembre sur un compte courant rapportant 4,5% de l'an. Alors la première chose à avoir, on va calculer l'intérêt en jours, c'est d'avoir la formule. Alors la formule, le grand C représente le capital, multiplié par I, donc c'est le taux d'intérêt annuel, et le petit n, c'est la durée du placement ou du prêt. Et on divise, là ici comme c'est en jours, par 360. Généralement, c'est la moyenne qui est prise pour ce calcul. Alors maintenant, première étape, l'étape des fois un petit peu la plus complexe, c'est la durée du placement en jours. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne compte pas le premier jour, mais on va inclure le dernier. Ça veut dire que pour le mois de mai, on part du 15 mai jusqu'au 31, donc si on regarde bien, nous avons bien 16 jours. Pour le mois de juin, 30 jours. Pour le mois de juillet, 31, comme pour le mois d'août. Et là, en septembre, on arrête bien nos 18, donc on l'inclut, on a bien 18 jours. Ce qui nous fait un total de 126 jours. C'est généralement, dans ces petits calculs, ce qui pose problème, c'est généralement ce nombre de jours où vous allez rencontrer davantage de difficultés. Alors maintenant, on y va. Il y a juste à remplacer les éléments dans la formule. Donc pour le calcul de mon intérêt, on a bien mes 25 000 € multiplié par mon taux, donc 4,5%, par 126 sur 360, donc 126 jours sur la base de 360. Et on obtient un intérêt de 393,75. Alors si on va un petit peu plus loin, parce que moi j'aimerais bien savoir combien ça va me faire, mon capital plus mes intérêts, donc ça porte un nom, ça s'appelle la valeur acquise. Donc la valeur acquise, c'est donc mon capital de départ plus mes intérêts, donc j'ai 25 393,75. Alors on va voir un deuxième petit exemple. Là on va être plutôt sur un excédent de trésorerie qui va être placé sur 4 mois. Ça veut dire que l'idée c'était de vous faire calculer l'intérêt aussi en mois. Ce qui change dans la formule, c'est le dénominateur, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur 360, mais on va être tout simplement sur 12. Et c'est beaucoup plus simple du coup à calculer au niveau de l'intérêt, parce qu'on va avoir donc 25 000 mon capital par mon taux, et là j'ai 4 mois sur 12, donc 4 douzièmes. On a donc un intérêt de 375 €. Si je veux avoir ma valeur acquise, c'est assez simple, c'est donc mes 25 000 plus mes 375 €, donc 25 375. Donc comme vous pouvez le voir, l'intérêt simple n'a pas forcément trop de difficultés à appliquer, cette petite formule est relativement simple. La seule chose sur laquelle il va falloir faire attention, c'est sur le calcul des durées en jours. J'espère que ce petit tuto aura été simple pour vous et compréhensible. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.